un petit peu la bourre, hein. Il n'y avait qu'à commencer sans moi. Je suis un petit peu en retard parce que je me suis fait arrêter par la police. Et ben il paraît qu'on peut plus conduire bourré. J'avais pas mis à pied. Et remarquez, j'ai ri avec la police. Parce que l'adjudant, le capitaine ou je sais pas quoi, le plus grand, il me dit: Monsieur, regardez dans quel état vous êtes. Vous tenez même pas debout. Je lui ai dit: dis donc, je signale que je conduis assis. Faut tout leur dire à ces gens-là. Bon, que ça soit clair entre nous, puisque nous sommes entre genres de qualité. Et pour éviter les questions stupides, ça c'est ma porte. Je vous explique parce que hier soir, après spectacle, je suis allé boire un coup. Et j'ai fini dans un état. Et en arrivant à la maison, je me suis aperçu que j'avais paumé les clés. Et plus d'autre moyen d'ouvrir la porte. Alors ce soir, même si je paume les clés, j'ai la porte. Et remarquez, il y aura toujours un petit malin pour dire: dis donc Karim, est-ce que tu fermes la porte? Et la fenêtre ouverte. Ah bah faut s'organiser, hein. Alors du coup, ce matin, je me lève avec une gueule de bois. Le genre de gueule de bois que tu as qu'une fois dans la vie. Tu te réveilles, t'as la mâchoire inférieure en fer à cheval. Une enclume derrière la tête. Les yeux dans la gamelle, la tête dans le derrière. Tu te retrouves devant le café au lait, la tartine à la main. Et tu te poses la question: est-ce que je la mouille, je la mouille pas, je la mouille, je la mouille pas, je la mouille. Quand tout à coup, il y a ma femme Julie. Une Julie Arthur Schneider. Elle est le genre de femme qui a des origines, hein. Elle est de Saint-Malo. Elle est arrivée par derrière et par surprise. Et pendant que j'étais posé sur le problème de la tartine, dans mon dos, dans mon oreille, elle me crie sa petite. Tiens, je vais vous le faire. Carrément, chou, chou, chou. La tartine, le café. Oui. Elle me dit, Harry, meuf, tu vas arrêter de boire, meuf. Elle me dit, Harry, meuf, tu descends dans la cave, tu vas chercher les cartons de whisky qui restaient, tu les remontes dans la cuisine et tu vides les bouteilles dans l'évier. On n'en parle plus. Et quand elle me pousse comme ça, moi, ni une ni deux, je descends dans la cave. J'ai fait hashtag de téléphone, si tu le dis abonné. C'est de l'allemand, les filles. Je remonte de la cave, le carton de whisky sous le bras. Je m'installe dans l'évier, devant la cuisine. J'ai une connerie, là. J'ai pris la première bouteille de whisky. Et j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Sauf un verre. J'ai bu. J'ai pris la deuxième bouteille de whisky. Et j'ai
j'ai vidé toute la bouteille dans l'évier. Sauf 2 verres. Que j'ai vu. J'ai pris la 3e bouteille de whisky. J'ai commencé par remplir le verre que j'ai vidé dans l'évier. J'ai niqué la bouteille. C'était la 4e bouteille de whisky que ça commençait à merder. Avec la 4e bouteille de whisky, j'ai ouvert le verre, j'ai jeté le bouchon, j'ai rempli le carton, j'ai bu léger. À la 5e bouteille de whisky, je tenais la maison d'une main. Et avec l'autre, j'ai compté les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, les cartons, les maisons, ils étaient 29. J'ai dit acte au feu, on va tout recompter au passage. Parce que si c'est vrai que la terre elle tourne, la maison elle va repasser. La maison elle a repassé, mais dans l'autre sens. On a retrouvé les verres, les bouteilles, les éviers, les bouchons, les cartons, les maisons, ils étaient 114. Tous vite. Sauf la maison qui était pleine. Alors je l'ai bu. Arrêtez de bouger. Santé.